Une des plus belles archives, c'est peut-être dans le dossier de la femme de l'aviateur. Je trouve ça assez merveilleux, cette page de garde de manuscrit où Romer, de manière très enfantine finalement, a dessiné les visages de tous ces personnages, comme d'une troupe qu'il aimerait à rassembler autour de lui, avec les noms des gens, avec une calligraphie très particulière. La première archive Romer, bah, je me demande si c'est. Nous avons commencé à ouvrir des boîtes et puis à dépouiller un peu ce qu'il y avait dans les boîtes. Et on est tombé notamment sur des lettres de jeunesse. Ça m'a beaucoup frappé, les lettres qu'on lui écrivait quand il était au Cahier du cinéma, etc. Et notamment, c'est peut-être pas la toute première chose, mais une des premières choses, c'est les lettres d'André Bazin, quoi. Notamment une lettre assez amusante où André Bazin lui dit c'est toujours à moi qu'on se plaint de vos frasques. Euh, donc il en a un peu marre parce que Romer était à la tête, Scherer était à la tête de ce qu'on appelait l'école Scherer, les Hitchcockiens au Cahier du cinéma, et c'était eux qui écrivaient des choses provocatrices sur le cinéma de qualité française, etc. Donc André Bazin, qui lui était sur une ligne beaucoup plus classique, se faisait un peu déborder, sur sa droite d'ailleurs, par ces jeunes gens turbulents. Donc c'est assez fascinant de voir l'histoire concrète qui se dévoile comme ça à travers l'archive, à travers des documents que personne n'avait jamais lus. La plus belle leçon que l'archive m'a donnée, c'est peut-être une certaine humilité, parce que, en fait, quand on arrive dans un fonds d'archives, on a tendance à vouloir avoir une vue préconçue des choses. On a forcément une idée sur Éric Rohmer ou sur d'autres cinéastes sur lesquels j'ai pu travailler. On arrive toujours avec une idée préconçue. Et on voudrait évidemment que les choses rentrent dans le moule. Et ce qui est quand même assez fascinant avec l'archive, c'est que tout d'un coup, la vie de la personne, la réalité de la personne, de l'artiste, déborde ce moule, déborde ce cadre, et qu'on va être amené à découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est ça que je trouve assez passionnant quand même dans le travail d'historien du cinéma à base d'archives, c'est qu'on se laisse emporter par ce qu'on découvre, et que tout d'un coup, il y a une reconfiguration absolue de ce qu'on croit connaître. Il faut un peu accepter de se laisser porter par cet imprévu de l'archive.